Plus clair continue avec les meilleurs moments télé de la semaine avant de retrouver notre invité Gaël Le Forestier. Mais d'abord, le zapping. Edmund Stoiber, lui aussi, vient de s'exprimer. Voici ce qu'il a dit. Une chose est d'ores et déjà certaine. La CDU, l'Union, a gagné les élections. La victoire sur le fil de Gerhard Schröder en Allemagne. Il reste chancelier grâce à la percée des Verts. 2 semaines après les crues catastrophiques dans le Gard, elle est venue à la rencontre des habitants sinistrés. Cette fois-ci, où est venu ici. Bonjour. Madame. Bonjour monsieur. Alors, vous avez été inondé? Question, qu'est-ce que vous inspire cette journée? On verra ça tout à l'heure. J'écoute. J'étais en enterrement du général de Gaulle et aujourd'hui, pour moi, on enterre la Croix de Lorraine. Une pleine page publiée dans le New York Times. Ben Laden, Saint-Jean, l'oncle Sam et s'exclamant « Je veux que tu envahisses l'Irak ». En dessous, il y a l'argumentaire « Envahis l'Irak, comme ça tu me fourniras de nouvelles recrues. Tu vas déstabiliser le Pakistan, je récupérerai ses armes nucléaires. Envahis l'Irak, donne une bonne raison à Saddam de te répondre. Peut-être qu'Israël entrera dans la guerre. » La bombe sale n'est pas la seule menace. Il en existe une autre, plus terrifiante encore. Ben Laden aurait acquis l'une des armes les plus secrètes jamais inventées, la valise nucléaire. The Saddam flotation bag is similar in appearance to an air mattress. While airborne and during the first part of the jump, the flotation bag cushions the parachutist and protects him from injury. L'histoire de la valise nucléaire remonte aux années 60, quand les États-Unis mettent au point une bombe atomique miniature et portative. L'existence de cette arme top secrète n'est reconnue qu'en 1997. Amel, le Crotal est le nom d'un petit fromage au lait de chèvre, vrai ou faux? Vrai. Faux. Les gens des banlieues qui descendent à Saint-Raphaël, ils voient les palmiers et tout. Lorsqu'ils voient la police, ils nous prennent pour des pecnos. On est bronzés, bon bref, ils nous prennent pour des pecnos. Alors on leur montre que les pecnos, c'est pas nous, c'est eux. Une gingivite, c'est ça? Ce qu'on voit à l'écran? Alors, oui, c'est ça. Ça, c'est une gingivite. Ça ressemble à une gingivite. Nos odeurs corporelles peuvent avoir des connotations inattendues. Pour un chien, l'odeur de nos orteils ressemble à celle d'une chienne en chaleur. Serge. 7 lettres. Avec quel mot? Bâtarde. Oui. Excusez-moi. Le PSG n'est plus à vendre, c'est catégorique et c'est Jean-René Fourtou, le PDG de Vivendi Universal, qui l'a confié à nos confrères du Parisien, mais il ajoute aussi, il faut qu'il gagne. De toute façon, faut prendre les moments de la journée où il me fait pas la gueule, ce qui est très rare. Quoi? Il me fait la gueule. En ce moment, c'est tous les jours. Mais putain, mais vous... Sur les questions, pourquoi je fais la gueule qu'à toi et pas aux autres? Mais je vais pas parler. Ouais, vous me fatiguez toute la gueule, je vais t'en taper une dans les dents. Hein? C'est bon, pose-toi les questions. C'est à qui que tu parles là? Aussi. Attends, tu me parles pas comme ça. Voilà, j'ai tout reçu sur moi. Ouais, mais putain, ne cherchez pas, putain. Oh putain. Oh, je sais. Faites chier. Cette poudre blanche, du cyanure, du plomb, des oxydes toxiques. C'est la couche qui permet d'avoir une image, donc sur un écran d'une part, et c'est une couche qui contient les terres rares étant les composés chimiques qui permettent d'obtenir les couleurs sur un écran. Tu sais que c'est extrêmement toxique. C'est ce qui est toxique, tout à fait. À cause de ces métaux lourds, un écran cassé dans une décharge, c'est 50 mètres cubes de terre polluée pendant 30 ans. Monsieur Mazerolle, ça vous concerne. Monsieur Mazerolle, ça vous concerne. Avec Nicolas Sarkozy. Il y a un point sur lequel Monsieur Sarkozy a été extrêmement efficace, c'est pour faire diminuer le nombre d'images d'insécurité à la télévision, un facteur 10. Ah bah ça, écoutez, oui, bon. Il est vrai qu'on ne peut pas inventer des braquages s'ils n'ont pas lieu. Ça, malheureusement, les braquages, ils ont augmenté. Bon, je pense que... Gaël Le Forestier, bonjour. Bonjour. Alors je vais aller droit au but, on va s'épargner les préliminaires. Vous êtes plutôt dominé ou dominant?
Moi, personnellement, je crois être plutôt dominant, un gentil dominant, je crois. C'est dominant zen, voilà. Dominant zen, voilà. C'est comme ça que vous définiriez. Vous passez souvent les préliminaires comme ça? Jamais vous arrêtez, si vous le faites quand même. Alors, c'est le premier thème de On est comme on est, votre nouvelle émission sur France 2, qui démarre le 6 octobre, un magazine donc, mensuel de psychologie. Sur Teva, vous nous disiez tout sur le sexe. Cet été, sur France 2, dans Comme on s'aime, vous passiez au crible nos comportements amoureux. Maintenant, à la rentrée, vous vous attaquez à notre personnalité. Vous avez une âme de psychanalyste refoulée ou quoi? Je crois pas. J'ai jamais suivi de psychanalyse, en tout cas. Et non, mais je fais de l'auto-analyse, je pratique ça, évidemment, l'auto-analyse. Mais je ne suis pas passionné par la psychologie. Il y a quand même un tropisme analytique très fort chez vous. Vous posez beaucoup de questions. Il faut croire, non, mais je fais sur le sexe, sur l'amour, sur la personnalité des uns et des autres. Ça fait peu de temps, remarquez. J'ai commencé quand? En septembre l'année dernière, donc sur Teva. Alors c'est très très concentré. Oui, c'est très concentré, c'est vrai. Mais en même temps, c'est ce qui a été un peu ma porte d'entrée pour arriver sur France 2. Quoi. Ils se sont dit, tiens, il peut faire autre chose. Parler de psychologie, c'est possible. Visiblement, ça intéresse. La sexualité aussi, c'est un bon appel quand même. Alors précisément, vous êtes comme vous êtes, et nous aussi, on a voulu cerner mieux votre personnalité. Pour ce faire, eh bien, Xavier Demoulin interroge d'autres personnalités. On regarde. Pour commencer, Gaël Le Forestier n'est pas le fils de Maxime, mais il est bien le beau gosse qui parle de cul à la télévision. Bonsoir, au programme ce soir, le 69, la position mythique. Le plus énervant chez lui, c'est qu'il n'est pas seulement bon en sexe, mais qu'il a aussi un cerveau, ce qui le rend capable de faire de la psycho et de parler d'amour avec un grand A. Rendez-vous chaque semaine pour découvrir ensemble comment nous vivons aujourd'hui, jeunes ou moins jeunes, nos relations amoureuses. C'est quoi l'homme idéal pour vous? Quelqu'un qui est très très mignon. Un peu comme vous, je dirais. Et ça, les filles, elles adorent. Sex and the TV sur Teva, Comme on s'aime, Le temps d'un été sur France 2. Et bientôt, On est comme on est, toujours sur France 2, en 3 émissions. Gaël a usé de son physique de box band pour imposer un ton très perso. Il est drôle, il est intelligent, il est réactif. Il a une tonicité incroyable, une énergie. Un ton léger, pas superficiel, mais léger. Donc une capacité à donner une distance sur le sujet traité. C'est un mélange de vraie séduction, susceptible de conquérir pas mal de jeunes téléspectatrices. Du fait de son énergie, il a une présence incroyable. Et puis un mélange de puérilité presque, un côté gamin, mais qui lui permet aussi d'aller assez loin en se faisant pardonner ses frasques. Avant de devenir l'idole des filles, ce fan de Star Wars croise à 19 ans la route de Michel Drucker. On a flashé tout de suite sur lui. On sentait qu'il était déjà prêt pour cette aventure. L'animateur devient son Obi-Wan Kenobi et lui apprend les ficelles du métier. 10 ans plus tard, il veille encore sur lui. Sa carrière ne fait que commencer. Pour l'instant, il a fait des brouillons. Ça fait déjà 7-8 ans. Il a fait beaucoup de choses, sur la 5e notamment. Donc c'est maintenant. Sa carrière commence maintenant. Il doit avoir 27 ans. Voilà, il est prêt. Il est prêt. Il a fait ses premiers galops d'essai. Gaël Le Forestier a du tempérament et de sang chaud. Il faut qu'il arrive à se canaliser peut-être un peu plus. Il a un côté un peu tout fou, par moment. Il faut qu'il ait du recul, il faut qu'il garde ses emportements, qu'il garde ses énervements, qu'il garde ses colères, parce qu'il est impulsif. Alors pour garder la tête froide, il déjeune avec Huguette, sa meilleure amie, chaque semaine. En principe, c'est-à-dire quand il me trouve un déjeuner, on parle de tas de sujets, et c'est drôle parce que je veux dire en politique ou autre truc, réaction à un discours, assez connu soit-il, d'un politique, etc., on rigole ensemble. Un déjeuner entre Gaël et moi, il faut avoir le temps. En juin 2000, il claque la porte de la télé pour jouer dans un film qui ne se fera jamais et il relance sa carrière en mars 2001 par dépit en présentant les items, les 7 d'or du câble. Quelques mois plus tard, on le retrouve sur Teva. Il devient le premier homme à marcher sur la chaîne des femmes. Ça paraît simple comme ça, mais au départ, c'était pas évident. Je me dis, voilà, il est trop jeune, il fait un peu homo, ça va pas le faire, etc. Et finalement, il avait un ton très décalé et que de le placer dans un magazine, on allait vraiment faire la différence. S'il fait aujourd'hui les beaux jours du petit écran, il pourrait faire parler de lui au cinéma. Après avoir réalisé un premier court-métrage à l'âge de 16 ans, il a déjà écrit 3 scénarios. Ta mère est morte, et ça, tu peux plus rien y faire. Alors, à quoi ressemblera-t-il dans 10 ans? S'il déconne pas, dans les 10 ans qui viennent, il aura 37 ans, il aura son émission, il sera producteur, il aura sa boîte, il gérera ça. Ben là, j'espère que, pour lui en tout cas, qu'il sera derrière une caméra et qu'il aura compris que la télé, il faut en user, pas en abuser, et en tout cas que ça use. En disant oui, non, je crois qu'elle n'apprécie pas. Une chose est sûre, le jeune Jedi, bientôt papa, désolé les filles, devrait se bonifier. Comme du bon vin.
Vous avez l'air très surpris. Ah oui, oui. Excusez-moi, ça m'a même ému parce que vous êtes allé chercher des gens qui sont très proches. Alors, à 27 ans, vous avez déjà derrière vous un CV qui doit faire beaucoup d'envieux. Opportunité ou opportunisme? Honnêtement, opportunité. J'ai vraiment eu énormément de chance. Je fais partie de ces gens qui ont effectivement, il y a de quoi être énervé parce que j'ai eu beaucoup de bol. Je regarderais de loin, je me dirais quel petit con. Opportunisme, non, parce que j'ai jamais rien accepté que la morale réprouve. Voilà, que ma morale réprouve en tout cas. Ouais. Parlons de votre prochaine émission. Oui. Vous serez accompagné en plateau d'une psychologue. Le public et les téléspectateurs seront effectivement soumis à des tests censés mieux cerner à la fois leur personnalité et donc leur comportement. Comment allez-vous éviter de tomber dans la psychologie de bazar? Heureusement, c'est pas mon rôle parce que moi je suis... Je bosse sur les émissions, donc je sais à peu près, je connais mon sujet. Oui, mais vous êtes le chef d'orchestre de cette émission. Je suis le chef d'orchestre. Hein. Effectivement, il y a la psy, Sabrina Philippe, qui est en plateau et qui, elle, va donner toutes les indications, etc. C'est pas un risque? C'est un risque, si, évidemment, mais on fait très attention, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de répéter que le questionnaire n'a pas valeur scientifique, pas valeur d'ordonnance, évidemment, et que c'est surtout d'abord un jeu. C'est pas quand je dis un jeu, c'est un moment pour s'amuser, en tout cas. C'est ludique. C'est très ludique, voilà. Donc finalement, c'est effectivement une approche réductrice, mais c'est assumé comme tel. Et l'idée, c'est qu'on va quand même apprendre des choses sur soi. J'espère, en tout cas. Vous avez bachoté les 880 ouvrages de psy parus cette année pour préparer cette émission? Non. Non. 879. Oui. Il m'en manque un. Lequel? Je ne sais pas. Télérama vous qualifiez de gueule d'amour. Et c'est vrai que vous faites un peu tout free à vous tout seul. Vous faites rêver les midinettes. Ce qui est frappant, c'est que vous avez toujours présenté des magazines très tendance presse féminine. Est-ce que c'est la femme qui parle en vous? Regardez pas comme ça, vous avez l'air très surpris. Surpris, ouais. Non, c'est une très bonne question. Hein. Je vous remercie. C'est bien vos questions. Excusez-moi. Oui. Oui, c'est probablement... Oui, non, mais c'est... D'abord, je trouve ça un peu ridicule quand on dit qu'il y a un côté féminin ou un côté masculin. C'est comme si on disait la sensibilité, c'est féminin, le fait de réparer une roue de bagnole, c'est masculin. Il y a un moment où les femmes peuvent réparer la roue de bagnole et les mecs peuvent chialer aussi, quoi. Donc, la sensibilité... oui, il y a une part féminine, on va dire. Quelques questions très vite. Vous ne pensez pas qu'au sexe. Vous êtes un fou de cinéma. Vous avez tourné des courts, on l'a vu, écrit des longs. Vous cherchez d'ailleurs un producteur. Alors allez-y, vous avez besoin de combien? J'ai besoin de combien? Pour le premier film... Non mais là, pour votre scénario, vous avez besoin de combien? Un chiffre? Un chiffre, j'ai besoin en euros ou en... En euros. Alors en euros, ça sera plutôt de 3 millions d'euros, un peu, pas plus. Pas plus, voilà, pas moins. Du grand appel cinéma, à producteur, 3 millions d'euros pour Gaël Le Forestier pour réaliser son Merci premier ça, film. Si ça pouvait être entendu, vous savez quoi, ce serait formidable. Vous regardez la télé polonaise? Non. Non. Eh bien, on va découvrir son nouvel animateur. C'est la deuxième salve d'Actu Média. C'est parti. Il s'appelle Dabrowski, non? Non, vous allez voir. Lech Walesa, l'ancien président polonais, va animer une émission de télé consacrée à la pêche à la ligne et à la politique. Ça peut paraître bizarre, mais Lech a une explication. Bien sûr, je vais pêcher, mais comme tout le monde le sait, le poisson n'est pas toujours là. En attendant, je parlerai de ma rencontre avec Boris Eltsine ou de choses comme ça. Première émission début novembre sur la chaîne publique polonaise TVP3. Le show s'appelle I'm a Celebrity, Get Me Out of Here. Je suis une célébrité, sortez-moi de là. C'est diffusé sur la chaîne anglaise ITV et c'est de la télé-réalité second degré. Un Koh-Lanta avec des célébrités un peu ringardes qui se retrouvent sur une île déserte et doivent lutter pour survivre. Une île déserte et une bande de ringards, ça fait pas un peu déjà vu ça? Tout le monde voulait le scoop de l'automne, l'interview de Patrick Henry, condamné pour l'assassinat du petit Philippe Bertrand. Interview à l'occasion de la sortie de son livre. Ardisson, Fogiel et Durand étaient sur les rangs. C'est finalement Mireille Dumas qui l'a emporté pour une édition spéciale de Vie privée, vie publique, le 30 octobre prochain. Qui veut la peau de Pyramide? Chaque année, le jeu de France 2 est menacé. Son fan club remue ciel et terre et puis ça se calme. Rebelote cette rentrée. La rumeur annonce que Marie-Ange Nardi devrait animer à la place Face Off, l'adaptation d'un jeu américain. Les Pyramidiens et Patrice Laffont sont au bord de la crise de nerfs. La revue de presse, Michel Grossior. Le déficit de la sécurité sociale. 10 minutes, c'est le temps accordé à Michel Grossior chaque jour pour passer la presse en revue sur Europe 1. Et pour ces quelques minutes d'antenne, Michel a dû renoncer aux grasses matinées. Depuis 5 ans, c'est à 4h30 qu'il débarque chaque matin à la radio. Les quotidiens.
Pendant 2 heures, Michel décortique les hebdomadaires, la presse nationale et les unes des quotidiens régionaux arrivés pendant la nuit par fax. La grippe. Rien ne doit lui échapper. Je vous prends à témoin sur ce fax urgent qui nous a été transmis par les Échos, qui nous annonce un point de vue de Jean-Marc Sylvestre dans l'édition du jour. Je ne sais pas si cette information média vous avait échappé, mais je vais me précipiter sur ce point de vue de mon confrère. J'espère qu'il va bien. Salut, Laurent. Autre adepte des petits matins, Laurent Ruquier, qui arrive à 5 heures pour préparer son émission. Roselyne Bachelot, en Duffelcoat, dans un hélicoptère au-dessus du Gard. Je pense qu'elle a une tenue très féministe, tu verras. Féminine. N'essaie pas de me fâcher avec cette charmante femme. Tu nous as traité de porc, il y a votre vie dans le monde, t'as vu ça? Mais pas le temps de plaisanter sur les états d'âme de la ministre. Le matin, le timing est serré. Retour au surligneur. Le cauchemar de Michel, rater une info. Je commence à avoir une petite idée, heureusement, parce qu'il est quand même 6h28 alors. 7h15, l'heure de vérité. Il lui reste 1 heure pour rédiger sa copie. Nous ne croisons pas Jean-Pierre Elkabbach, qui, petit malin, a enregistré. Dans un instant, Michel Grossière pour la revue de presse. Et devinez quelle info ouvre la revue du jour. L'article témoignage du journaliste de TF1 Jean-Marc Sylvestre, bien connu pour ses papiers économiques. Et c'est dans le journal économique Les Échos qu'il se confie longuement ce matin sur son été à l'hôpital. Vous revenez demain matin, hein, 4h30, je vous attends à la porte. Il est 9h, Michel rentre chez lui. C'était sa 1100e revue de presse. Un dog de fans avec des fans pour les fans de Philippe K. Dick. Tout sur l'auteur culte de Ubik qui a inspiré Blade Runner et le Minority Report de Spielberg avec Tom Cruise. De Maurice Dantec à Philippe Stark, les admirateurs Frenchy expliquent pourquoi les cauchemars parano de K. Dick les ont chamboulés. Élixir d'Ubik restaure la virilité perdue, ça c'est très important chez lui, on sent qu'il avait des problèmes de caquette. Bannit les vapeurs de tout ordre et guérit les maladies secrètes chez l'homme et chez la femme. Lundi 30 à 22h30, Arte diffuse le documentaire légendaire de Fred Wiseman dans Welfare, tourné en 1975. Il filme le quotidien d'un bureau d'aide sociale à New York, son regard sur les bureaucrates et les paumés, et surtout une charge implacable contre les aberrations du système américain. Le choc de la semaine. Quand Urgence rencontre La Croisière s'amuse, ça donne Scrubs. Just after 2 weeks, all the little things that scared me at first are like second nature. Catheters, chest tubes, IVs, everything has started to click. Une série comique en milieu hospitalier tous les samedis à 19h55 sur Paris Première. C'est très rigolo, mais beaucoup moins féroce que MASH et forcément moins sexy que son héroïne, Lèvres en feu. Gaël Leforestier, merci. On est comme on est, c'est une fois par mois et ça démarre le 6 octobre sur France 2. Bonne chance. Merci, infiniment. Avant de se quitter, on va remonter le temps avec Sophie Hubiche qui nous propose de revenir sur un événement média. Ça s'est passé en septembre 1977. C'était dans le JT de 13h et vous allez voir, c'est sacrément rock'n'roll. C'est la capsule temps. Oui, bonjour. Ah, là je crois que... Vous savez que c'est interdit d'allumer quelque chose sur le plateau. Bonjour Yves. Ça va? Ça va bien, ja. Oui. Vous venez d'où, là? Vous venez d'Amsterdam? Nous avons vu un extrait du show à Amsterdam. Ich nicht verstehen, ne? So gut. Kannst du sprechen langsam, hein? Yeah. What do you think the more important in your life? Qu'est-ce que vous pensez de plus important dans votre vie? My son, Eric. Will you please? Ah, vous voulez que je vous dégrafe? Voilà, oui. C'est pas très facile. Ah, pardon, excusez-moi. Effectivement, je ne réagis pas toujours bien lorsque mes invités me demandent de faire quelque chose. Ah, c'est une question de musculature, en somme. Joli, non? Nous sommes le 28 septembre 2002 et c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine à 12h40. Salut!